Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce mini-album. La réalisation de ce mini-album, comme c'est un mini-album qui est un petit peu plus long à réaliser que ce que j'ai l'habitude de faire, se fera en 2 vidéos. Sur cette vidéo, vous allez avoir la présentation de l'album et en deuxième partie, je vous montrerai comment réaliser la couverture. La semaine prochaine, on réalisera ensemble les pages de l'intérieur de l'album. Pour réaliser ce mini-album, j'ai utilisé le mini-catalogue juillet à décembre 2021 et j'ai utilisé plus particulièrement cette jolie collection qui s'appelle Splendid Fantasy. Donc vous allez me voir utiliser à la fois le set de tampons, le set de die, les rubans, les flocons et cette très jolie collection de papier que vraiment j'ai adoré. Donc voici le mini-album que je vous propose de réaliser avec moi. C'est une couverture rigide, il fait 2 cm d'épaisseur. La couverture est décorée avec des poinçons napperons, des petits sapins stylisés et une étiquette. Donc comme vous voyez, moi j'ai décidé de faire cet album, de dédier cet album aux fêtes de Noël. Vous pouvez en faire un album d'hiver, un album des fêtes, c'est vous qui voyez. La particularité de cet album, c'est cette petite page shaker qu'on retrouve au début et qui met tout de suite dans l'ambiance des fêtes avec son brillant et ces petits sequins qui se promènent un petit peu. Ensuite, nous avons la place pour mettre une grande photo. Là, nous avons un rabat. Hop. Nous pouvons ouvrir la petite ficelle et soulever. Et nous avons la place de mettre une photo également. Voilà. Là, hop, il s'ouvre comme ça. Nous avons un petit peu de décoration sur la gauche et la place de mettre 2 petites photos. Ensuite, de nouveau, une grande photo. Là, nous avons la place de mettre vraiment plusieurs photos. Là, j'en ai mis 2, mais on peut mettre autant de petits encarts que l'on veut et les mettre dans cette pochette-là. À cet endroit-là, j'ai rajouté un petit encart fait juste avec un morceau de papier imprimé et dans lequel on peut mettre encore une photo. Voilà, une grande photo. Je ne sais pas si vous avez vu, toujours un petit peu de tamponnage sur le côté. Et ensuite, une grande photo pour terminer. Voilà, c'est l'album que je vous propose de réaliser pendant ces 2 prochaines semaines. On commence tout de suite par la couverture. Et pour réaliser cette couverture, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cartonnettes de 15 par 15 cm et un morceau de 2 x 15 cm. Ces cartonnettes, je les trouve à l'arrière des sets de papier qui sont vendus chez Stampin' Up. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser par exemple des cartonnettes de boîtes de céréales. J'ai également découpé un rectangle de papier imprimé qui fait 12 par 17 cm. Je vais mettre ma cartonnette de tranche, donc celle qui fait 2 par 15 cm, au centre de mon papier imprimé et je colle. Je marque ensuite les plis de chaque côté de la tranche de mon album et je vais coller la couverture à droite et à gauche. Je fais bien attention à respecter un décalage de 2 mm entre ma couverture et la tranche. Ça permettra à mon album de bien se refermer. Et comme vous voyez sur la vidéo, je m'aide de ma règle pour maintenir le tout bien droit. Et je plie maintenant les parties qui dépassent de chaque côté vers l'intérieur.
Je coupe ensuite 2 rectangles de papier cartonné de 12 par 21 cm. Et je vais me servir de ces 2 rectangles pour habiller l'extérieur de mon album. Je commence par les coller sur la cartonnette contre le papier imprimé de la tranche. Puis, avec mon plioir, je marque les plis et je les replie vers l'intérieur. Et je colle. Et n'oubliez pas, lorsque vous découpez les angles, respectez bien un décalage de 2 mm avec le coin de la cartonnette, sinon vos coins ne seront pas correctement habillés. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce que nous obtenons. Il faut maintenant habiller l'intérieur de la couverture. Mais avant ça, on va disposer un morceau de ruban entre le morceau de papier cartonné et le morceau de papier imprimé. Vous savez, comme j'aime les rubans, ça amène une petite touche de textile à nos projets. Je trouve ça vraiment chouette. Passons maintenant à l'habillage de l'intérieur de la couverture. On va découper un rectangle de papier imprimé de 5 par 14 cm et on va le coller bien au centre en marquant les plis avec notre plioir. On découpe 2 rectangles de papier imprimé ou de papier cartonné de 14 par 13 cm et on va les coller contre le papier imprimé de la tranche. Et si nous passions à la décoration maintenant? La décoration que j'ai choisie est toute simple, mais j'adore rajouter en ton sur ton ces petites gouttes qui viennent du tampon Quiétude champêtre de chez Stampin' Up. J'utilise également un napperon qui provient du set de poinçons encerclé de beauté. Je rajoute l'un de ces jolis flocons qui sont dans la collection Splendid Fantasy. Et 3 petits sapins multicolores que j'ai également trouvés dans le set de die Sapin de Noël qui fait partie de la collection Splendid Fantasy. Ils sont vraiment beaux ces petits sapins stylisés. Quand je les ai vus dans le catalogue, ils m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Dans le set de tampons Splendid Fantasy, j'ai trouvé ce joli vœu, un Noël douceur. Je l'ai tamponné sur une étiquette rose et je le colle. Avec de la mousse 3D bien sûr pour amener un petit peu d'épaisseur, un petit peu de relief à tout ça. Voilà, notre couverture est maintenant terminée. Mais bien sûr, nous ne nous arrêterons pas là puisque je vous retrouve la semaine prochaine pour la totalité de l'intérieur de l'album. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner ou à partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour remplir cet album de nos jolies photos souvenirs des fêtes. À la semaine prochaine, au revoir.